Bonjour et bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune première de l'année astrologique 2020 qui a lieu le 24 mars à 10h29 du matin. Donc on a un ascendant Gémeaux et comme vous le voyez, pas mal d'énergie regroupée en amas planétaire. Donc celui qui nous concerne tout particulièrement, c'est celui qui représente la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est donc le soleil et la lune que vous trouvez ici, qui se trouvent joints en conjonction et qui sont en conjonction avec deux astres, notamment l'astéroïde Chiron et le point fictif lune noire. Donc deux symboles assez contrariants qui sont conjoints à cette nouvelle lune. Donc il faut savoir que cette nouvelle lune représente le premier cycle de l'année astrologique 2020 qui a lieu à partir du début du bélier. Donc le 20 mars a eu lieu l'entrée du soleil dans le signe du bélier, ce que j'appelle moi le début de l'année astrologique. C'est le passage du point vernal qui enclenche donc cette nouvelle année en commençant par le premier signe, le bélier. Et donc vous voyez que 4 jours plus tard, le soleil a avancé à 4 degrés, est en conjonction avec ceci, et donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui est assez lourde, parce qu'elle est conjointe finalement à deux symboles assez lourds eux-mêmes, Chiron qui est le blessé, et la lune noire qui représente les peurs inconscientes. Donc on est vraiment sur des énergies assez difficiles, mais bon. Donc voilà, tout ça en début bélier. Le bélier, premier signe du zodiaque, donc le commencement. Ça tombe bien, on a cette nouvelle lune qui fait un commencement de cycle, à la fois pour l'année astrologique et à la fois pour, euh, pour le printemps. Donc un printemps qui s'avère dans cette ambiance particulière. Donc le bélier, premier signe, signe de commencement, signe qui représente les enfants, qui représente la jeunesse, le commencement, le début de quelque chose, euh, l'opportunisme, la spontanéité, l'enthousiasme, le dynamisme, et au niveau négatif, euh, on fonce sans réfléchir. En même temps, c'est un signe de feu, donc un rapport avec l'énergie qui coule à l'intérieur de nous, de chaque chose d'ailleurs. Et en même temps, c'est un signe donc cardinal, premier signe de saison. Donc là, c'est pareil, c'est le premier signe qui caractérise le printemps. Donc le soleil et la lune ici, qu'est-ce qu'ils ont comme aspect? Ils ont, attendez que je vérifie, voilà, c'est ça. Ils ont un aspect bleu que vous voyez ici avec Saturne. Donc Saturne qui est conjonction à cet amas énergétique en Capricorne. Donc heureusement, ces énergies de nouvelle lune sont positives par rapport à Saturne. Saturne, principe de réalité, principe de réalisme, de concret, d'essentiel, pour reprendre des mots qui ont été utilisés récemment dans certains discours. On va vers l'essentiel. Et l'essentiel est ce qui est bon pour nous. Et pourquoi? C'est-à-dire que Saturne, en fait, avec sa faux, en fait, qui est en bas, va faucher tout ce qui n'est pas essentiel et enlever ce qui n'a plus lieu d'être pour garder ce qui est bon pour cette nouvelle année astrologique, pour ce nouveau printemps. Donc on recommence un nouveau cycle en laissant derrière tout ce qui n'a plus lieu d'être, représenté par ce qui a été coupé par Saturne, ce qui a été transformé par Pluton, ce qui a été enlevé de l'inflammation de Mars, et ce qui est en trop par rapport à ce que veut nous faire croître Jupiter. Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne, c'est-à-dire que lui, il veut croître, 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 et Saturne, lui, au contraire, il va enlever ce qui est en trop.
Donc Jupiter, on pourrait le mettre en analogie avec la croissance, la mondialisation, l'envie de dévaster la Terre pour faire du pognon, par exemple. Et Saturne, ben, c'est justement ce petit virus qui est là et qui bouleverse un peu toute l'économie mondiale et qui en même temps ben, enlève, enlève tout ce qui est fragile en fait, que ce soit au niveau humain comme au niveau institutionnel. Là, on en parlera quand je reviendrai sur l'idée du Capricorne. Donc, pour revenir sur ce bélier, donc vous voyez quand même qu'il y a un aspect positif, hein. Donc, Saturne, le réalisme, et voilà, et dans une énergie positive avec cette nouvelle lune en bélier. Donc, comme je vous le disais, le soleil, la lune sont quand même conjoints à la lune noire et à Chiron. Donc, Chiron, c'est le guérisseur blessé et la lune noire représente les peurs inconscientes. Donc c'est les deux aspects, entre guillemets, un peu lourds de cette nouvelle lune. Donc qui va avoir lieu pendant les 15 premiers jours, à compter du 24 mars. Donc quand la lune va arriver en pleine lune en balance, pendant tout ce temps-là, en fait, toute cette énergie-là va se déployer. Et en fait, après, on va avoir un retour euh, vers la fin du bélier dans 15 jours. Donc, qui est touché par cette pleine lune, c'est donc déjà le premier décan du bélier. Ils sont touchés particulièrement par les énergies que je vous présente généralement là. Même si ce sont des énergies plutôt générales, le premier décan du bélier est touché. Le premier décan de la balance est touché. Le premier du cancer et le premier du capricorne. Donc c'est ceux qui vont être le plus touchés pendant ces quelques jours qui correspondent d'ailleurs au confinement. Donc attention à vous si vous êtes partie natif de ces signes, que ce soit au niveau du soleil, de la lune ou de l'ascendant particulièrement. Premier décan, faites très très attention. Donc si vous en revient, je voulais vous parler de ma précédente vidéo. Je vous avais expliqué que donc c'était la dernière justement pleine lune de l'année astrologique. Et donc ça voulait nous dire qu'on arrivait dans une intériorisation. Si vous ne l'avez pas écouté, retournez-y, l'écouter. Je disais donc qu'il ne fallait pas justement utiliser la fonction jupitérienne et martienne qui était de conquérir l'espace, d'aller à droite à gauche, etc. Au contraire, il fallait repartir sur une intériorisation pour la nouvelle lune, là en printemps, créer de nouvelles choses. Donc là, finalement, c'est finalement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ce que les énergies nous demandent, en fait, c'est pas toujours suivi par les gens. Et donc, ben, on va à droite, on va à gauche. Et derrière, ben, il doit y avoir une discipline, il doit y avoir la loi. Et c'est Saturne qui vient nous dire, nous remettre sur le droit chemin. Donc, pour en prendre une analogie avec le monde physique, vous avez bien vu que les trois quarts des gens n'ont pas suivi euh, les recommandations par rapport au virus et on continue à faire un petit peu leur bonhomme de chemin tranquille au lieu de justement calmer, écouter ce que les énergies nous disent, c'est-à-dire on est en fin d'année astrologique, on est en fin de cycle de la lune, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps pour soi, on arrête d'aller courir à droite à gauche, on va plus vers l'intériorisation et on va plus vers une énergie saturnienne. Donc Saturne, c'est justement un rapport avec la solitude, c'est un rapport avec l'essentiel, c'est un rapport avec les lois, donc je vous disais, les lois en fait institutionnelles. Donc on a bien vu que c'était ce qui a eu lieu là en fait. Donc ça nous montre finalement, si on a un aspect énergétique positif là, que cette nouvelle lune va être touchée positivement par le fait que la loi se met en place. C'est-à-dire que le fait que euh, qu'on oblige les gens, on interdise les gens à certaines choses, c'est ça qui va permettre un nouveau cycle positif pour cette nouvelle lune et ce printemps qui arrive le 20 mars. Voilà, voilà. Donc en gros, vraiment, on voit bien les archétypes astrologiques, notamment, se convertir dans la réalité. C'est vraiment, vraiment, vraiment flagrant. Et non pas pour vous qui écoutez mes vidéos et qui avez un peu l'habitude, mais vraiment pour tout le monde entier, en fait, hein, parce que vraiment, ces énergies sont tellement concentrées, vous le voyez,
que là vraiment le monde entier est vraiment touché au niveau collectif, notamment ici avec 3 planètes lourdes et lentes que sont Pluton, Saturne et Jupiter, et maintenant Mars, hein. Donc on a vraiment 4 planètes très lentes, et la dernière c'est Neptune. Donc si imaginez vous aviez les mêmes configurations et Neptune ici, mais je me demande vraiment ce qui pourrait arriver dans le monde. Euh, En tout cas voilà, là ça nous montre vraiment que les archétypes se concrétisent dans la matière. Donc on va un peu avancer. On revient maintenant sur le Capricorne. Donc ici, cet amas, Pluton, le transformateur, qui permet de renaître de ses cendres après avoir quitté, muté, métamorphosé la société et les institutions, donc représentées par le Capricorne. Le Capricorne se représente aussi l'âge mature, donc c'est pour ça aussi que les plus âgés sont touchés par ce qui se passe là. Ça représente, je vous disais, la solitude. Donc l'archétype de la solitude, on nous demande de confiner, hein. Voilà, Mars c'est l'action, Mars est dans le signe euh, de la solitude, donc l'action est plutôt en mode solitaire actuellement. Normalement Mars est exalté en Capricorne, ça veut dire que le Capricorne c'est aussi les efforts, donc l'action, l'énergie de Mars dans le Capricorne, les efforts payent. Et bon, les efforts là sont plutôt tournés vers l'intérieur, vers le côté solitaire du Capricorne, et non pas vers le côté euh, je veux, euh, gravir les échelons de la société, représenté aussi par l'archétype du Capricorne. Donc en tout cas, ces énergies-là, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent qu'on a un aspect vert avec Vénus. Donc Mars et Vénus, par contre, ça nous montre que le côté sentimental peut être revalorisé par cette nouvelle lune. Donc le printemps va faire du bien aux amoureux, euh, dans tous les sens du terme. Par contre, on a ici Uranus qui représente le changement, qui est un aspect négatif avec Mars, Saturne, Pluton et Jupiter. Donc le changement ici va être assez subi et très très spontané, très rapide pour moi. Et notamment les gens qui vont prendre des risques, ça va leur tomber vraiment sur le coin de la figure très très subitement en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire vraiment attention cette période-là. Donc déjà je vous disais là, avant cette nouvelle lune, de prendre du temps pour soi et non pas courir à droite à gauche euh, en fonçant. C'est assez paradoxal, hein, parce que la planète du bélier c'est Mars, hein. Et ici, ici Mars en fait, donc il fonce en fait, il fonce tout droit, et là on nous demande de ne pas foncer tout droit, malgré le fait que les énergies du soleil et de la lune sont justement dans cette énergie de je fonce tout droit. Mais en fait c'est comme si ça nous disait de réorienter cette énergie de je fonce tout droit vers je, je crée quelque chose de nouveau, mais peut-être pas dans l'espace, mais plutôt, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire on va pas foncer à droite à gauche, mais on va mettre tout peut-être sur place en fait. On va mettre tout à plat sur un plan, sur Mercure fait partie aussi du bélier en fait, hein. C'est ce qu'on appelle le maître ésotérique. Donc peut-être mettre tout ça à plat, ne pas hésiter à mettre tout ça à plat mentalement sur papier ou informatique ou quoi, avant de pouvoir le, le créer dans le monde. Même si ici, bien sûr, ces 15 jours nous demandent de créer ouvertement dans le monde, vu que là on arrive sur une fin d'année astrologique assez particulière, et pour une fois il va falloir y aller quand même doucement, doucement d'après moi. Voilà ce que nous dit un peu cette nouvelle lune là. Donc je sais que pour certaines personnes, il va y avoir beaucoup de chamboulements avec ces énergies en Capricorne. Donc comme je vous disais, les signes qui étaient touchés par cette nouvelle lune, c'était ces signes-là. Cet amas ici en Capricorne
il va toucher toujours les mêmes signes, donc toujours le Bélier, la Balance, le Cancer et le Capricorne, mais non plus le premier décan, mais cette fois-ci le troisième décan. Éventuellement, vu que Saturne est au tout début du Verseau, ça va toucher aussi le premier décan des Verseaux, des Lions, des Taureaux et des Scorpions. Donc, attention, si vous êtes de ces signes-là, il va falloir y aller tranquillou, ne pas être foufou au départ, vraiment prendre son temps, de la réflexion pour tout, rester à la maison, ne pas trop bouger à droite à gauche. Il y aura le temps de le faire, le mois du Bélier il dure encore, donc après bien sûr il y aura le retour de la Lune qui va nous créer une nouvelle Lune à nouveau en fin Bélier. Attendez, j'ai un peu n'importe quoi. Non, ça sera sûrement un Taureau. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce début printemps, il est un petit peu à prendre avec des pincettes. Donc, il va falloir repartir tout doucement vers cette année 2020 si on veut pas aller droit dans le mur. Voilà quoi, donc des énergies qui sont positives dans un sens, hein. Le positif, on l'a vu, c'était le côté sentimental qui va peut-être pouvoir s'améliorer pour certaines personnes. Donc notamment le troisième décan du Capricorne, du Taureau, de la Vierge. D'accord. Ensuite, on va avoir aussi ceux du Poisson, du Cancer et du Scorpion, les troisièmes décans qui vont être touchés positivement au niveau sentimental. Donc je vais répéter. Troisième décan du Taureau, Capricorne, Vierge. Troisième décan des Poissons, Scorpion, Cancer. C'est positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le premier décan du Bélier, on a dit qu'ils étaient touchés. Premier décan de la Balance, ils sont touchés. Premier décan du Cancer et du Capricorne sont touchés par tout ce qu'on a dit en fait dans cette nouvelle lune précisément. Alors que pour le troisième décan, Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion, Cancer et Poisson, c'était plus le côté sentimental qui allait aller mieux, d'accord? Pour tout le reste, tous les côtés un peu négatifs, c'était pour les premiers que j'ai cités. Voilà. Maintenant, je sais que si vous avez besoin éventuellement d'avoir une lumière pour vous guider dans ces temps qui sont un petit peu difficiles, ben, vous avez toujours mon email dans la barre d'information de la vidéo en dessous. Donc pensez à m'envoyer des emails si vous avez des questions, une consultation ou autre. Ensuite, voilà, je vous souhaite de passer cette période un peu floue de la meilleure des manières, en essayant de lancer des nouveaux projets qui vont être plutôt sur le papier pour l'instant, comme je vous disais. Vous le mettrez dans la matière peut-être quand on sera dans l'énergie du Taureau dans quelques temps, qui est beaucoup plus une énergie de réalité, alors que là avec le Bélier on est plus dans le mental. Donc peut-être voilà, lancer cette nouvelle année sur des projets plutôt au niveau psychique, mental, au niveau de vous faire des plans sur le papier, et on ira un petit peu sur le terrain dans la période Taureau dans quelques temps. Donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre cette suite d'années astrologiques avec le Taureau, pour voir un petit peu les énergies, comment elles vont avancer. Et je vous propose de m'envoyer un email si vous avez des questions. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir suivi ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.